Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon, Seigneur, ta présence me manque. Amen, amen, amen. Je ne peux vivre sans toi. On va essayer de partager, de parler ce que, de continuer ce qu'on avait commencé. Nous avons dit que nous sommes à la fin du temps. Et pendant cette période-là, tout un chacun de nous doit savoir quelle est la puissance qui nous dirige, qui amène notre vie quelque part. Amen. Nous devons chercher à les savoir parce que nous risquons à la fin de nous retrouver dans un autre camp. Amen. Sans avoir voulu. C'est ce que nous avons parlé la fois passée. Et on avait introduit, on avait parlé du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de puissance aussi grande que cet esprit-là. Il n'y a pas de puissance aussi forte que cet esprit-là. Et nous avons commencé par montrer ce que le Saint-Esprit n'est pas. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une simple influence, n'est pas une simple puissance, c'est-à-dire le fait d'hasard. Je suis venu à l'église, comme par hasard je suis tombé. Ça, ce n'est pas les effets du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'hasard, ce n'est pas une puissance qui vient et puis les gens oublient. Non. Nous avons dit que nous avons voulu aussi montrer que le Saint-Esprit n'est pas seulement une bénédiction. Amen. Amen. Je suis venu à l'église, je prie et puis au travers de la parole, la puissance du Saint-Esprit, j'ai reçu une bénédiction. Non, le Saint-Esprit n'est pas ça. Nous avons voulu dire aussi que le Saint-Esprit n'est pas non plus une influence mystérieuse. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on entend par mystérieux? C'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas. Amen. Or, l'esprit du grand roi, c'est un esprit, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il te fera comprendre qui il est. Amen. Et nous venons ici pour comprendre qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu. Sinon, ça sera difficile de suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas. Amen. Ça sera très compliqué. Et ensuite, nous sommes allés dans les dénominations. Nous avons dit que le Saint-Esprit est un nom. Amen. On appelle l'Esprit de Dieu. On appelle le Saint-Esprit. Et nous avons appuyé sur l'Esprit de Jésus. Dans Acte 16, pour ceux qui écrivent, c'est très important, surtout pour vous les jeunes. Il faut écrire parce que ce sont des choses que, à la longue, lorsque vous allez commencer à travailler avec le Seigneur, vous allez revivre cela. Amen. Amen. Moi, quand j'ai quitté le bled, je m'étais venu avec un cahier. Amen, amen. Les enseignements que j'avais reçus de l'autre côté. Et les autres choses que je vous donne aujourd'hui, ce sont les bases que moi j'avais reçues, que je vous transmets. C'est bien d'avoir ces bases-là pour les mettre en pratique. Alors nous en sommes allés appuyer sur Actes des Apôtres 16, 17, verset 7, pour montrer l'esprit de Jésus. On l'appelle aussi l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, beaucoup d'esprit de bonnes choses. Amen. Amen. Tout cela symbolise seulement le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et ensuite, nous avons dit que le Saint-Esprit était une divinité. On l'associe à Dieu. Et je vous ai donné un verset dans Actes des Apôtres 5, 1 à 4. Là, on parle d'Anania et Saphira. Amen, amen. Et
vous verrez si vous lisez ça dans 3, on dit que pourquoi tu as menti au Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et quand vous descendez au 5, on dit, tu n'as pas seulement menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. Donc on a associé le Saint-Esprit à Dieu. Amen. Amen. Et les Écritures ici nous les affirment aussi. Amen, amen. Amen. Que le Saint-Esprit a aussi les attributions divines. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, et ainsi de suite. Amen, amen. Amen. Et nous sommes allés pour montrer que le Saint-Esprit était une personne ou une personnalité. Amen. Et là, nous sommes allés dans Jean 16, quand nous avons lu là-bas, on nous a dit que le Saint-Esprit, quand il viendrait, va nous conduire. C'est cette personne-là qui va nous conduire. Il va nous parler. C'est cette personne-là qui va nous parler. La Bible dit qu'il va nous annoncer les choses à venir. Amen, amen. Donc il parle. La Bible dit il nous enseignera. Le Saint-Esprit nous enseigne. C'est une personnalité. Et dans Éphésiens, on nous a dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc il sera aussi triste lorsque nous ne nous comportons pas bien par rapport à la parole de Dieu. Nous avons y à parler de toutes ces choses-là. Là, je survole pour qu'on puisse entrer, arriver là où il fallait que nous puissions être. Amen, amen. Amen. Alors, et nous avons montré, Dieu, il parlait par l'Esprit, il parlait de lui-même, par le Dieu. Amen, amen, amen. Mais il annonçait Jésus. Amen, amen. Amen. Lorsque Jésus est venu, lui, il annonçait le Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand le Saint-Esprit qui est maintenant, il ne parle pas de lui, il parle de Christ. Amen, amen. Amen. Nous voyons ces triangles-là. Quand Dieu est là, il parle de son Fils. Quand le Fils est là, il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il rentre par le Fils. Amen, amen. Donc, nous remarquons que c'est vraiment une divinité et quelque chose qui s'associe, qui sont ensemble. Alors, nous avons aussi voulu montrer que la mission du Saint-Esprit était d'achever l'œuvre et le dessein de Dieu sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui était appelé à faire et à terminer l'œuvre que Dieu avait l'intention de faire. Il est passé par le Saint-Esprit tel que nous avons dit la fois passée. Amen, amen. Amen. Alors, le travail le plus merveilleux dans le monde, ce n'est pas ce que toi tu fais. Ce n'est pas ce qu'un bureaucrate fait. Ce n'est pas ce que les médecins ou les autres personnes font. Le travail le plus merveilleux, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux manquer le boulot que tu as aujourd'hui, mais s'il y a un travail du Saint-Esprit dans ta vie, il te comblera de toutes les bonnes choses. Amen. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Amen. 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 Alors ensuite, nous sommes descendus, nous sommes arrivés dans le livre de Jean 16. Jean 16. C'était 16. 12. Ok. 7, 14, verset 16, oui. Je vais lire au nom de Jésus. Ensuite, nous allons acclamer la parole de Dieu et nous allons continuer notre prédication. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. 12. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, le Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et ce qui est à moi et vous l'annoncera. 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais
au Père. Devant nous maintenant, nous allons acclamer la parole vivante. Quand je lisais ça, je trouvais ça merveilleux, les propos de Christ. Encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous me verrez plus. Mais il était là. Il leur a donné seulement un peu de temps. Amen, amen. Amen. Il dit encore, le Saint-Esprit ne vous parlera pas de lui. Amen, amen. Il ne vous parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de Christ. Amen. Pourquoi poser cette question? Pourquoi le Saint-Esprit doit parler de Christ? Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. La puissance de Dieu. Et Christ, c'est la parole de Dieu. La mission du Saint-Esprit, donc la puissance de Dieu, est d'agir dans la parole. Amen, amen. Le Saint-Esprit, sa mission, est d'agir dans la parole de Dieu. Ce que moi je suis en train de vous dire, ou de vous prêcher maintenant, ça peut avoir des conséquences ou des répercussions dans vos cœurs si le Saint-Esprit est derrière. Amen. 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 Quelqu'un peut venir et prêche et personne ne capte. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont des paroles. Ce sont des paroles ou des discours. Amen, amen. Amen. Et ces discours-là, derrière, il n'y avait pas une puissance. Il n'y avait pas une force. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, lorsqu'il est déclaré, lorsqu'il est parlé dans l'ensemble de ça, il y a toujours le Saint-Esprit qui accomplit sa mission, c'est-à-dire donner une impulsion positive à cette parole-là. Non pas pour toute la salle, mais pour quelqu'un. Amen. Amen. Pour quelqu'un. Et lorsque nous parlons là, le Saint-Esprit va être en train d'agir dans la vie de quelqu'un pour qu'il change sa vie. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous ne devons pas suivre quelqu'un ou notre frère ou notre sœur. Amen, amen. Nous ne devons pas être comme un ami, comme un camarade qui est à côté. Non, je ne veux pas être comme lui. Parce que moi, j'ai une autre personnalité. Yes. Je vous dis toujours, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans la tente d'assignation devant la présence de Dieu, la Bible dit qu'il avait 12 pierres. Amen. 6 à l'épaule droite et 6 à gauche. Amen, amen. Et chaque pierre avait une seule identité. Amen, amen. Amen. Il n'y avait pas la répétition de pierre. Amen. S'il y avait une pierre d'onyx, il y avait une seule pierre d'onyx. La pierre de jaspe, il n'y en avait qu'une seule. Donc jamais tu peux chercher à usurper ou à prendre l'identité de l'autre. Parce que nous allons te manquer. Si tu cherches à prendre l'identité de l'autre, nous te manquons. Parce que tu vas laisser un vide. Donc chaque personne a quelque chose pour apporter à l'église que Dieu lui avait mis. Amen, amen. Amen. Et c'est sa mission. Et en ce moment-là, l'Éternel, Jésus était en train d'introduire dans le monde le Saint-Esprit. Il vous montre comment il va faire. Il introduit le Saint-Esprit. Il va vous conduire. Il va vous parler. Il va vous annoncer les choses à venir. Il va vous enseigner. Amen. Il est en train de le mettre sur le devant de la scène. Amen. Pour dire que quand je ne serai pas, c'est le monsieur-là qui vous conduira parce que c'est une personne. Amen. Il est toujours en troisième personne. Le singulier et le masculin. Amen. Amen. C'est lui qui doit vous conduire, vous amener quelque part. Amen. Il introduit l'ère de la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Et quand nous lisons dans le livre de Joël, Joël 2, on va nous les lire. Joël 2, 28 à 29. Dans certaines versions, c'est Joël 3, je crois. Suivez-moi très bien. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans Jean. Maintenant, on fait un déplacement dans l'Ancien Testament
pour aller chercher le livre de Joël. Vous l'avez trouvé? Verset 28-29. Joël 2, verset 28-29. Après cela, c'est magnifique. Après cela, oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et vous, jeunes gens, vos visions, la vision. Et 29, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vais le relire 29. La Bible dit, je laisse la partie 28, je vais à 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mais la question que moi je me pose là, dans ces jours-là, amen. Il a dit même sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors la question que j'aimerais poser à l'Assemblée, ces jours-là ont commencé quand? C'est très important. Non, ces jours-là ont commencé quand? Parce que si on peut. Ces jours-là ont commencé le jour où Jésus a été ressuscité. Je vais vous expliquer là. La Bible nous dit, dans Colossiens, j'ai trouvé déjà, parce que je vais gagner du temps. Amen, amen. Amen. Ce jour-là, c'est le jour où Jésus-Christ avait ressuscité. C'est-à-dire, il n'avait plus le corps que nous avons aujourd'hui. Amen. Il avait un corps spécial. Amen, amen. Il a dit, en ce jour-là, c'est-à-dire lorsque vous verrez tout passer, et ce jour-là, lorsque ça arrivera, je répandrai mon esprit. Et pourquoi en ce jour-là? Parce que dans Colossiens 1, 19, que je vais lire, la Bible dit ceci, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris? Dieu a voulu que tout l'esprit, suivez-moi bien, je change encore. Dieu a voulu que toute la divinité soit en Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque Jésus était dans le monde, il était limité. Amen. Mais il était Dieu. Amen. Il avait la chair que toi et moi nous avons. Amen, amen. Mais en lui, il y avait la plénitude. Alléluia. La divinité. Amen, amen, amen. Et il ne pouvait pas aller évangéliser, par exemple, en Russie ou en Afrique. Amen, amen. Parce que la divinité, tout était en lui. Donc, c'est-à-dire l'Esprit Saint était captif dans le corps de la chair de Jésus. Amen, amen. Alors, mais il fallait quelque chose. On lit encore Jean 3, 34. Jean 3, 34. Suis-moi très bien. Jean 3, 34. Jean chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. En d'autres mots, Dieu lui a donné un esprit l'esprit sans mesure. Amen. L'esprit qui était en Jésus, ce n'était pas un esprit mesuré, c'était sans mesure. Donc c'est-à-dire toute la plénitude résidait en lui. Amen, amen, amen. C'est pourquoi au jour de sa chair, il ne pouvait pas faire certaines choses. C'est pourquoi il disait aux apôtres, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, celui qui est dedans, il ne viendra pas. Amen. Amen, amen. Amen. Alors il fallait qu'il meure. Et sur la croix, parce que sur la croix, Jésus était devenu péché. Amen, amen. Quand il est devenu péché, la Bible dit, il expira. Amen. C'est-à-dire, il rendit là. C'est-à-dire, il a fait dégager l'esprit.
Amen, amen. Dans ce corps mortel, dans ce corps de péché. Amen, amen, amen. Et lorsqu'il en est sorti, cet esprit-là, alléluia, cet esprit-là, la puissance de Dieu, c'est lui qui devait aller réveiller Jésus d'entre les morts. Amen, amen. À ce moment-là, il ne pouvait pas contenir dans Jésus. Amen, amen. L'esprit, maintenant, pouvait s'éparpiller. Aller partout. Amen. Donc, le Saint-Esprit était rendu captif ce jour-là. Mais lorsque Jésus est mort et ressuscité, il fallait maintenant que le Saint-Esprit soit libéré. Et le Saint-Esprit devait attendre un certain temps. Amen, amen. Jusqu'à ce que, parce que Christ avait déjà promis, peu de temps vous me verrez, à peu de temps vous ne me verrez pas. Il faut qu'il y ait l'accomplissement de cette parole-là. On devait le voir pendant 40 jours. Le peu de temps, pendant 40 jours. Après il disparaîtra, il viendra encore après peu de temps. Acclamons le Seigneur, le roi. Et nous remarquons que Jésus-Christ, quand il était venu, il a dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Les années du Seigneur sont différentes avec les années des hommes. Jésus a fait 33 ans et demi. Amen. C'est différent d'une année de grâce. Son ministère a fait 3 ans et demi. C'est différent d'une année de grâce. Amen, amen. Mais ces jours-là, lorsqu'on a déclaré, jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait plus de 2000 ans. Amen. Ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait plus de 2000 ans. Et pendant tout ce temps de plus de 2000 ans, le Seigneur veut que tu rendes ta vie en ordre. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il veut que tu arranges ta vie. Je vous ai dit, je vous ai parlé, la chose qui nous empêche de bien travailler avec le Seigneur. Parce que tous nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire nous avons vu de l'eau. Je l'avais dit la fois passée. C'est lui qui a bu de l'eau, il porte de l'eau en lui. Amen, amen. Le Seigneur ne veut pas que nous portons seulement de l'eau. Il veut que l'eau aussi nous porte. Amen. Tu as bu, tu as le Saint-Esprit parce que tu as reçu la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu aussi veut t'amener quelque part. Quand l'eau te porte, c'est l'eau qui va commencer à diriger ta voie. Amen. C'est l'eau qui va t'amener là où il faut. Amen. Mais si tu n'as que le Saint-Esprit en toi, c'est alors qu'il y aura beaucoup de soucis. Amen. C'est exactement la même chose lorsque les gens disent que Jésus-Christ est mon sauveur. Mais on oublie que Jésus, il met toujours le deux. Il doit être le Seigneur et le sauveur. Amen. Le deux. C'est exactement avec le Saint-Esprit. Dedans, il doit être aussi en dehors de toi. C'est pourquoi je dis, un chrétien ou une chrétienne ne peut pas avoir de vie. Tu ne peux pas dire que c'est ma vie privée. Ça n'existe pas pour un enfant de Dieu. Tu as la vie de Christ. Tu as la vie de Jésus. Amen. Amen. Tu dis que Jésus est mon sauveur. Mais beaucoup, quand on le déclare ici, dit oui, il m'a sauvé. Tout le monde le dit avec facilité. Amen, amen. Mais est-ce que Jésus est ton Seigneur? Ça, c'est encore plus dur parce qu'il faut faire sa volonté. Quand il est ton Seigneur, il faut l'obéir. Pourquoi tu ne fais pas la volonté de Dieu? Et le Saint-Esprit, pendant 2000 ans, plus de 2000 ans, il est là pour nous le dire. Faites attention. Le Saint-Esprit a été déjà libéré. Après 40 jours, ils ont attendu 10 jours, le jour de Pentecôte, il était descendu. Pour là, maintenant, toucher tout le monde et changer la vie de tous qui étaient à cet endroit-là. Amen, amen. Amen. Ces jours-là, ces jours où l'Esprit de Dieu n'était plus dans un corps, n'était plus enfermé, ces jours-là est très important. Amen, amen. Amen. Nous allons aller dans le livre des Épîtres aux Hébreux. Hébreux 8. C'est vraiment un enseignement. C'est pourquoi vous voyez, je prends beaucoup de temps. Hébreux 8, je vais lire. Je vais lire 8, 10 à 12. Préparez-vous comme moi, je vais lire cette partie. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.
parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et est prêt de disparaître. Amen, 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 amen. Amen. On acclame encore le Seigneur. Amen, amen. Après ces jours-là, l'importance c'est après ces jours-là. Amen, amen. Dieu a appelé Moïse à la montagne, il dit venez chercher la loi, tout ça. Dieu a écrit avec son doigt la loi. Après avoir écrit, il a donné les tablettes à Moïse. Descends, allez maintenant enseigner mon peuple. Dis-leur que ce que je vous enseigne vient de moi. Amen, amen. Mais Moïse, lorsqu'il est descendu, il a trouvé le peuple était dans l'abomination. Le peuple était en débandade. Amen, amen, amen. Du coup, il a jeté des tablettes de pierre par terre parce qu'il était trop énervé. Amen, amen. Donc, personne n'avait la capacité de recevoir quelque chose venant de l'Éternel. Alors, c'est là que je vais dire que tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tout celui qui n'est pas baigné dans la puissance du Saint-Esprit, il ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Les enfants d'Israël étaient incapables de recevoir ce qui était venu de la main de Dieu. C'était brisé. C'était anéanti. Et Dieu a dit à Moïse, il faut faire encore d'autres tablettes. Maintenant, c'est toi qui vas les faire. Lorsque Moïse a fait avec ses mains, c'est alors que les enfants d'Israël ont reçu. Amen. Donc, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, suis-moi très bien, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui permet à l'homme de faire asseoir les choses de Dieu en lui. Si tu n'arrives pas à respecter les petites choses, les petits commandements de Dieu, sache-le que l'Esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Tu ne baignes pas dans l'Esprit. Tu as l'eau, mais l'eau ne t'a pas. Amen. Tu dois être dans l'eau aussi, pour que l'eau puisse t'amener et te conduire quelque part. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu vivent comme s'il y avait des tablettes. Amen. Pourquoi quand il fait une faute, quand il fait une erreur, il se culpabilise même toute sa vie. Et pourtant, il avait déjà demandé pardon au Seigneur. Et pourtant, il avait fait confession de ses péchés. Mais il vit comme s'il y avait encore la loi au devant de lui. Amen, amen, amen. C'est pourquoi Dieu a dit en ces jours-là, il a changé de choses. Amen. En ces jours-là, tu ne vivras plus avec la loi. En ces jours-là, tu ne vas plus te culpabiliser. La Bible dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime ce verset, le jour où j'ai découvert qu'on a dit il y a donc maintenant. Avant, je ne voyais pas. Je lisais, mais je ne voyais pas qu'il y avait maintenant. La Bible dit il y a donc maintenant. Donc, c'est-à-dire tout de suite là. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir des tablettes avec toi. Amen, amen. Tu sais comment Jésus appelait les enfants d'Israël? On lit Exode, on prépare Exode 37. Dieu appelait les enfants d'Israël comment? Exode 32:7. Suivez-moi très bien. Ne sois pas distrait, suivez-moi très bien. Et donc, suivez-moi. Exode 32:17. Et 7, merci. 32:7. Exode chapitre 32, verset 7. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va, descends. Va, descends. Il avait les tablettes. Il a dit non. Va, descends. Oui. Car ton peuple que tu as fait. Merci. Merci mon frère. Car qui? Ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Ton peuple. L'Éternel a appelé les enfants d'Israël. Ton peuple. Maintenant, nous revenons à la nouvelle alliance. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Alors, c'est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je vais voir là où dit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Amen. Je serai leur Dieu. Nous ne sommes pas le peuple de Moïse, ni d'Abraham.
Tu n'es pas la brebis de pasteur. Amen. Ou d'un prophète. Nous sommes le peuple de Dieu. Lui-même nous a choisis. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Moïse. Parce que Dieu lui-même l'a déclaré. Descends vite parce que ton peuple, c'est pas le peuple de Dieu, ton peuple, à cause de la loi, à cause du péché. Maintenant l'Éternel, par son amour, par son esprit, qui a mis à nous, cet esprit nous permet maintenant de ne plus être culpabilisés. Tout un chacun. Si tu tombes dans une situation, si tu es dans le péché, c'est ton problème à toi. Va vers Dieu. Amen. On vient aussi vers les pasteurs parce qu'on sent la charge est tellement lourde, je ne pourrais pas me porter seul. On va aussi voir des frères pour dire non, c'est vraiment pesant. Les frères, aidez-moi, c'est normal. Amen, amen. Mais un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu dans sa conscience, il sait que quand je fais une faute, une erreur contre la volonté de Dieu, je vais aller vers mon Père. Amen. Il a dit, il mettra sa loi, ses paroles dans nos cœurs. Et quand ça est là-bas, et que tu as le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit est d'agir sur la parole. Amen. C'est ce qui donnera la force de t'élever. Il n'y a aucune puissance qui est plus puissante que celle du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons dit quelle est la personnalité la plus importante de la terre, de la planète. C'est le Saint-Esprit. Il est plus que l'OTAN, il est plus que l'ONU, il est plus intelligent, la sagesse, il a la connaissance de toutes choses. Amen, amen. Quand on a le Saint-Esprit, on est bien. Alors ce jour-là, son importance est que Dieu fait de nous ses enfants. Amen. Il a dit, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. L'esprit nous dit, nous sommes enfants de Dieu. L'esprit nous enseigne-t-il pas? Il nous enseigne, non? Il nous a dit que nous sommes ses enfants. Donc on ne peut plus aller voir un évêque ou quelqu'un pour passer la confession. Amen, amen. Nous le faisons devant Dieu. C'est l'esprit qui nous a enseigné ça. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Nous l'ignorons, mais il est tout à côté de nous pour nous faire bien. Il faut faire attention. Amen, amen. Amen. Alors, je continue, nous sommes dans l'Alliance. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur cœur, et je serai, l'Éternel a déclaré lui-même, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, nous ne serons plus le peuple de Moïse. On dit personne n'enseignera plus son concitoyen, donc personne ne peut enseigner encore son frère ou sa sœur. C'est pourquoi quand tu fais une faute, tu as honte de moi. Parce que personne ne t'enseigne, tu sais que tu es dans le fou. Quand tu as dit de mauvaises choses, personne ne t'enseigne parce que tu sais, tu es dans le faux parce que le Saint-Esprit est en toi. Même si tu ne baignes pas dans le Saint-Esprit, mais il est en toi. Et l'Éternel nous a donné tous l'Esprit de l'éternité pour comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Amen. Même si tu nages pas, parce que si tu as écouté la parole, parce que la Bible dit, je vous donne la parole que je vous donne est d'esprit et vie. Donc l'Esprit est dedans. Bien que cet Esprit, il est en toi, tu le portes. Mais l'Esprit là a besoin que toi, tu te laisses porter par lui. C'est lui-même qui veut t'amener. Amen, amen. La Bible nous dit, j'ai oublié ce verset-là, on dit que lorsque tu étais jeune, une autre personne, tu prenais tes habits toi-même, tu mettais la ceinture toi-même. Amen, amen. Mais lorsque tu seras vieux, d'autres personnes viendront te mettre la ceinture et t'amènera dans un endroit où tu ne veux pas. Amen. C'est-à-dire lorsque tu étais jeune, lorsque tu vivais dans les péchés, lorsque tu vivais selon les trains de ce monde, tu faisais ce que tu voulais. Mais lorsque tu es devenu vieux, c'est-à-dire que tu n'as plus ces corps-là, tu ne les trouves pas intéressants, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va commencer à te conduire, à t'amener là où il veut. L'Esprit de gloire. Acclame encore le Seigneur. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Alors nous sommes... Alors nous voulons maintenant parler de l'importance que Jésus a accordée au Saint-Esprit. L'importance que Jésus a accordée au Saint-Esprit. Jésus a accordé une importance magnifique au Saint-Esprit. Nous voulons voir cela. Mais je vais dire ceci. Lorsque nous vous prêchons la parole, et quand vous prenez cette parole-là, vous allez avec chez vous. Si vous ne le méditez pas, si vous ne le lisez pas, ce verset-là ne sera plus vivant. Amen. Ça sera un verset mort. Parce que tu ne cherches pas à le mettre en pratique.
Amen, amen. Mais si tu es dedans à chercher qu'est-ce qui est caché dans ces versets, comme tu as l'Esprit de Dieu, le Seigneur les rendra vivants. Et quand il les rend vivants, il te poussera à agir selon ces versets-là. Amen, amen. L'importance que Jésus accordait au Saint-Esprit. Ensuite, nous allons voir l'importance que nous devons accorder aussi au Saint-Esprit. Voir comment notre grand a fait, notre grand frère a fait, notre Seigneur a fait, et nous allons faire comment après. Amen, amen. Écrivez ce qui écrivent. L'importance que Jésus accorde au Saint-Esprit. C'est merveilleux. C'est merveilleux le roi des gloires. J'aime ce nom-là. On lui a demandé quel était ton nom. Il a dit c'est merveilleux. Il n'a pas répondu. Il a dit c'est merveilleux. Amen, amen. Il est merveilleux ce Dieu. Alors, nous remarquons que avant la venue du Seigneur, même avant la création, la Bible dit que c'est toujours l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des autres. Donc c'est-à-dire, on dirait que c'est l'Esprit qui donnait les tempos. L'Esprit qui était en avant-plan. Mais avant la venue du Seigneur aussi, la première chose, cela a été prophétisé par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Pour montrer l'importance que le Seigneur accorde à cette puissance-là, à cet esprit-là. Nous allons lire, on connaît beaucoup de versets. On va lire dans le livre d'Ésaïe. Là-bas, on va trouver plein. Parce qu'Ésaïe a parlé beaucoup de temps messianique. Alors, je l'ai déjà. 7, 14, 9, 5, 6. Je vais lire pour être rapide, le temps avance. Pardon, excusez-moi. La Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler dans la bouche de son porte-parole. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen, amen, amen. Amen. Ça c'est 7, 14. Et quand nous allons maintenant dans le verset 9, 5. Toujours, dans le chapitre 5, 9, 5, pardon, excusez-moi. Je vais vite. La Bible dit ceci. Nous sommes là. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous remarquons que déjà, la venue de Christ a été annoncée par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit l'annonce, il l'annonce très bien. Il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, il montre des choses. L'enfant est né, c'est-à-dire qu'un homme est au monde. C'est-à-dire, il est comme toi, il est comme moi. Amen, amen. Mais quand on parle maintenant, le fils, amen, amen. Le fils, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. En cet enfant réside la divinité. Donc, il est homme Dieu. Non seulement il est homme Dieu, il restera à côté des hommes pour faire des hommes homme Dieu. Et quand il sera à côté des hommes pour les faire homme Dieu, on l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec les hommes. Amen. 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 Homme Dieu. C'était annoncé. Jésus accorde une importance magnifique au Saint-Esprit. Il annonce d'abord, je veux venir, voilà, il y aura ça. Vous allez le remarquer par le signe. La Vierge sera enceinte. Amen, amen, amen. Et lorsque vous verrez ce signe-là, sachez très bien que le Seigneur est à la porte. Amen, amen. Amen. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, excusez-moi. De lui, ou du Saint-Esprit, que Jésus a été conçu. Amen, amen. Amen. Non seulement le Saint-Esprit l'a annoncé, mais c'est lui qui était l'auteur de la conception de Jésus. Ce n'est pas un homme.
Il est merveilleux. J'aime la parole de Dieu quand je parle comme ça. Je l'aime. Alors là, nous allons lire dans Matthieu 1, 20. Si vous ne trouvez pas, je le trouve vite. Matthieu 1, 20, 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Pendant que Joseph était en train de penser, suivez-moi, très bien, de rompre secrètement avec Marie, le Saint-Esprit est venu vers lui. Il est venu lui parler. Ne romps pas ta relation avec cette femme. Parce que ce qu'il a, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. La Bible dit le Saint-Esprit. Amen, amen. Non seulement il n'est pas arrêté là, il va accomplir ce que Jésus a dit. Quand l'Esprit viendra, il nous révélera aussi. Amen. Il a révélé, il a donné la définition du nom de Jésus. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Jésus est notre sauveur. Son nom c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire Yahweh sauve. Il donne automatiquement la définition. Il nous révèle ce qui est caché. Le Saint-Esprit nous révèle. Et regarde, Jésus a laissé tout aux soins du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a annoncé d'avance des années. Et ensuite, c'est lui qui a été l'auteur de la conception. Et dans une partie, on dit que cet enfant, il a été couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui était l'auteur de toutes ces choses-là. Alors, troisièmement, ce même Saint-Esprit, parce que Jésus, vous voyez qu'avant qu'il commence toute l'œuvre, il devait laisser le Saint-Esprit terminer toutes les étapes qu'il faut dans sa vie. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est venu maintenant sceller son baptême. Amen. Le baptême a été scellé par le Saint-Esprit. La Bible dit ce jour-là, il y a eu un grand témoignage. Le ciel s'ouvrit. Il y a une voix qui sortait de là. Et il y a l'Esprit descendu sous forme de colombe sur Jésus. Il a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai posé ou j'ai donné toute mon affection. Amen. 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 Le Saint-Esprit est venu confirmer ces choses-là. Dans le livre de... Je vous donne le verset que vous avez écrit. Matthieu 3, 16, 17. Matthieu 3, 16, 17. Vous vérifiez si c'est ça. C'est ça, ok, d'accord. 16, 17, c'est bon. Donc, il a prophétisé sur Jésus, il a conçu, il a été à la conception, et il a scellé Jésus de cette puissance-là. Amen. Il a scellé dans les baptêmes. Amen, amen. Et cela montre combien les baptêmes est très important. Amen. Les baptêmes, c'est-à-dire se conformer à Christ. Amen. J'étais charnel, mais je décide de laisser ma nature charnelle dans l'eau et sortir à une nouvelle personne, une nouvelle créature en dehors de l'eau par la puissance du Saint-Esprit. Cela symbolise aussi la résurrection. Par la résurrection que le Saint-Esprit a été maintenant rendu libre. Et nous, lorsque nous mourrons, et nous... Non, ça c'est la partie de l'homme, je le dirai plus tard. Ça c'est ce que nous devons voir avec ce que nous devons accorder à Christ. Amen, et au Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alors, nous avançons. Alors, quatrièmement, la Bible dit, écoutez-moi, il a emmené Jésus dans le désert pour le mettre à l'épreuve. Ma sœur, mon frère, si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi pour t'amener dans les épreuves, pour voir si tu as le sens de la responsabilité, pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit te fera passer dans les moments difficiles, dans les conditions impossibles. Les gens parleront mal de toi. Les gens t'insulteront. Tu viendras comme ça, tu couvres la salle fermée.
Tu viens comme ça, tu trouves, personne n'a rien fait, il faut que tu le fasses. On te passe par les épreuves. Tu manques de quoi manger, de quoi se vêtir. Le Saint-Esprit te fait passer par plusieurs voies pour voir réellement si tu es prêt pour la responsabilité, pour la tâche qu'il t'a confiée. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, je continue. Je peux continuer? Alors, donc, il regarde si tu as la responsabilité. Donc, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous fait traverser les épreuves. Amen, amen. Quand on fait passer quelqu'un les épreuves, c'est-à-dire, on veut, je vous dis toujours, on veut soustraire deux choses. Quoi? La valeur et la qualité. Quand on passe l'or dans le feu, pour avoir quelle est la valeur et quelle est sa qualité. Quand il y a une bonne qualité, c'est ça qui va impacter sur la valeur de l'or. Amen. On regarde deux choses. Quand tu passes les épreuves, l'Éternel veut voir la valeur que tu as. Quelle qualité d'homme de Dieu que tu es. Amen, amen. En cela, un jour tu te lèveras devant les gens. Tu dis, vraiment, je passais les épreuves, regarde. Mais l'Éternel a été avec moi. Amen. Ça donne de la valeur aux gens qui t'attendent. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui est en train de te forger, de te façonner pour que tu arrives à cette situation. Amen. Alors là, c'était le quatrième point. Et vous remarquez aussi Jésus, lorsqu'il a été scellé, lorsqu'il a été mis en épreuve, tout le long de son ministère, il agissait par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qu'il faisait dans son ministère, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Il n'était pas allé chercher un charlatan. Amen. Il n'était pas allé pour chercher des miracles bidons. Les enfants de Dieu qui suivent les miracles ne sont pas encore enfants de Dieu. Un enfant de Dieu suit la parole. Amen. La Bible dit, les brebis attendent ma voix et me suivent. Amen. Ce sont les païens qui suivent les miracles pour leur conversion. Mais nous, enfants de Dieu, les miracles doivent nous accompagner. Amen. Donc, dès comme nous sommes là, il y a déjà les miracles avec nous. C'est pourquoi des fois, nous prions, on ne veut même pas voir la suite. Parce qu'on sait que l'Éternel va faire ce qu'il faut. Amen. Amen. Et l'Éternel agit aussi, il accomplit. Un Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Lorsque nous laissons notre âme, notre esprit, il agira en tant qu'un grand roi, un grand Seigneur. Parce qu'il nous aime. Amen. Amen. On nous lit, on avait déjà un Colossiens, tout ça. On nous lit là où il lis-nous Luc 11. 14. Luc 11, 14. Luc chapitre 11, verset 14. Oui. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fit dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Amen, amen. Amen. Ça. Jésus chassait les démons parce que nous avons dit qu'il agissait par la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsque il chassait les démons, on lui dit, c'est par les démons qu'il chasse les autres démons. Amen, amen. Ça choquait les Christ. Amen, amen. Ça, Christ était choqué. Pourquoi il était choqué? Parce qu'il se disait, la puissance qui est venue vous sauver, la puissance qui est venue vous libérer, vous appelez ça démon. C'est pourquoi il avait dit, il y a un péché qui est impardonnable. C'est lequel? De parler mal contre le Saint-Esprit. Parce que vous appelez le Saint-Esprit démon. Donc c'est-à-dire vous scellez votre condamnation. Parce que c'est lui qui va vous libérer. Et c'est lui qui a libéré dans le tombeau, nous avons dit tout à l'heure. C'est lui qui marche, qui agit dans la parole de Dieu pour que les choses changent. Mais vous appelez cette puissance-là, les doigts de Dieu,
vous l'appelez Belzéboul. Donc vous vous condamnez vous-même. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui pêche contre l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre puissance qui viendra vous sauver. Il n'y en a que ça. Mais vous l'avez déjà ingéré, vous l'avez mis de côté. Quelle puissance autre viendra vous secourir? Il n'y en a plus. Amen. C'est une condamnation que vous avez signée. Amen, amen. Ça, je voulais vraiment faire, vous rappeler cela. Amen. Alors, sixièmement, on est à 6 ans pour ceux qui écrivent. 6. Sa crucifixion était dans le Saint-Esprit. Je crois que je l'avais déjà dit. La crucifixion de Jésus était dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Jésus était à la croix, il a expiré. C'est-à-dire, il a fait sortir l'esprit. Les corps, Jésus a porté sur nous, sur lui, nos péchés, nos fautes, nos transgressions. Alors, il était devenu un péché. Jésus était devenu un péché. Alors, il fallait que les ténèbres entrent, comme on a dit tout à l'heure la modération, entre 6h et 9h. Amen. Amen. Les ténèbres sur toute la surface de la terre. Pour que Jésus fasse les transferts. C'est-à-dire le Saint-Esprit devait sortir. Amen. La Bible dit que Jésus expira. Le Saint-Esprit est sorti. Il a laissé les corps de péché. Mais ces corps-là, on doit l'amener pour aller les jeter loin. C'est-à-dire dans les tombeaux. Donc Jésus, dans son amour, il a pris nos péchés pour aller les jeter au loin. Pour aller l'enterrer. Donc les fautes que toi tu as fait, les mauvais comportements, les mauvais systèmes, tout ce que tu avais de mauvais, Jésus l'avait pris sur lui. Et il est parti les jeter loin. Et il t'a fait une nouvelle personne. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, lorsqu'il est ressuscité, il ne devait pas voir le corps du péché. Il a eu un nouveau corps pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen, amen. Amen. Alors, comme nous savons, il a été ressuscité par le Saint-Esprit, Romains 1,4. Donc nous remarquons que chaque partie de la vie de Jésus a été orchestrée, a été faite par la puissance du Saint-Esprit. Aucune partie de sa vie était de lui-même. Romains chapitre 1, verset 4. Oui. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection. Voilà. D'entre les morts. Selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Il est sorti du tombeau par la puissance du Saint-Esprit. C'est toujours le Saint-Esprit. Il a été au cours de sa vie, il est mort, il est ressuscité par le Saint-Esprit. Le 9e point, le 8e point, son ascension, donc c'est-à-dire son ascension vers les ciels, c'était aussi la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui peut défier la loi de la pesanteur comme Christ l'a fait. Amen, amen. Amen. Il était là, il montait devant eux tous. Il voyait que Jésus était en train de partir. Amen, amen. Amen. Et à la fin, il a promis, je crois le 9e, il a donné la promesse. Le Saint-Esprit viendra. Je suis parti, mais je vous l'enverrai. Donc c'est-à-dire, je suis parti, mais je rentrerai pour vous faire du bien. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons remarqué toute la vie de Jésus. Depuis qu'il a commencé son ministère, mais nous avons commencé notre ministère aussi le jour où nous avons été convertis. Nous avons entendu la parole de Dieu. Depuis ce jour-là, nous devons marcher qu'avec le Saint-Esprit. Je dis, ne portez pas l'eau en toi, mais tu dois aussi te laisser que l'eau te porte. Parce que l'eau va t'amener là où il veut. Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi, ou tu portes l'eau en toi, et que tu ne veux pas te laisser emporter par l'eau, c'est alors que tu feras ta volonté. Tu diras, mais je prie, mais pourquoi ça ne marche pas? Je prie, pourquoi ça bloque? Parce que tu es un pas dedans, un pas dehors. Tout ce que tu fais va à la contre de la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous allons avoir maintenant l'œuvre du Saint-Esprit à nous. Amen, amen. Et on va faire seulement un point, et puis on va s'arrêter là. Parce que le Saint-Esprit, je dis, c'est pourquoi quand on fait de telles choses, il ne faut pas être distrait. Si tu es distrait pendant qu'on parle du Saint-Esprit, sache-le que c'est un autre esprit qui te rend distrait. Amen. Parce que nous parlons de l'esprit de la puissance. L'esprit capable de changer ta vie.
de t'orienter, de te montrer dans l'autre voie. Mais si toi tu es distrait, donc tu es contraire à l'esprit que nous sommes en train de prêcher. Il faut faire attention. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, maintenant, ça c'était en Jésus. Le Saint-Esprit en nous, nous donne la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance régénère les croyants. Ça c'est l'œuvre première du Saint-Esprit. De la même manière que Christ a été né, c'est le Saint-Esprit qui a déclaré, non? Il a dit, Joseph, ne romps pas ta liaison avec ta femme. Ce qu'il a, ça vient du Saint-Esprit. Amen, amen. Et dans Isaïe, on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est l'Esprit qui l'a déclaré. Et nous aussi, lorsque nous recevons la parole de Dieu, et que cet esprit nous amène un changement, c'est-à-dire nous entrons dans la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Donc, une vraie naissance d'un enfant de Dieu, de toi et de moi, doit se faire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous savons, beaucoup sont venus parce que il faut qu'ils prient. Beaucoup sont venus parce que je suis dans une famille chrétienne. Beaucoup sont venus parce que j'ai des amis qui sont des pasteurs, je peux être à ses côtés et ça va aller. Amen, amen. Et sache-le, si tu penses comme ça, et si tu es venu dans le Seigneur dans ce sens-là, tu n'es pas encore né. L'Éternel ne t'a pas encore régénéré. Parce qu'il veut te régénérer, la première chose, c'est l'Esprit qui va faire un travail. Amen, amen. Amen. Alors, un jour, Paul partait vers le chemin de Damas. Amen, amen. Et il avait une mission. On lui avait même donné une lettre. Allez, si tu trouves les chrétiens là-bas, il faut les tuer. Amen, amen. Et pendant qu'il partait, il n'était pas encore converti. Il n'était pas né de nouveau. Amen, amen. Mais la Bible dit, une lumière ne fera pas. La lumière du monde, c'est Jésus. Une voix fit entendre. Amen, amen. Paul, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Amen, amen. C'est très important. Pour une bonne conversion, tu dois, les capitales, la chose la plus principale, c'est l'écoute. Mais tu peux écouter, voir directement. Comme Saul. Il a entendu et il a vu. Mais la chose la plus importante, c'est l'écoute. C'est pourquoi Christ a dit, errez ceux qui croient sans avoir vu. C'est-à-dire ils ont entendu, mais ils ont cru. Mais les autres cherchent à voir. Moi si je ne vois pas, moi si je ne vois pas. Amen, amen. Et Paul a rencontré le Seigneur et le Seigneur l'a trouvé. C'était sa naissance, ça a commencé là. Sa conception, sa naissance. Amen, amen. Quand le Saint-Esprit te touche, tu verras que même les mauvaises choses vont te quitter. C'est pourquoi, lorsque Paul a été touché par le Saint-Esprit, il avait abandonné de tuer les chrétiens. Mais regarde ta vie. Lorsque tu n'avais pas encore le Seigneur, et lorsque tu as le Seigneur maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et si tu vois que rien n'a changé, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas. Ta conception n'est pas la conception du Saint-Esprit, c'est la conception des hommes. Amen. Amen. Tu vas suivre la face de ton père ou de ta mère. Amen, amen. Mais si c'est la conception du Saint-Esprit, tu dois avoir les caractéristiques du Saint-Esprit qu'il a reçu en Dieu. Amen. Amen. En fait, si Saint-Esprit n'a rien, il reçoit toi en Dieu. Amen, amen. Parce que la Bible dit l'Esprit sonde la profondeur de Dieu. C'est là où il va prendre. Tu vas voir les caractéristiques du Saint-Esprit en Dieu. Va sortir en toi. Et en ce moment-là, les gens verront et diront qu'il a changé. Il n'est plus le même. Ma soeur, mon frère, nous ne sommes plus à l'époque des tablettes. Nous ne sommes plus le peuple de Moïse. Ton peuple est tombé. Dieu a dit, ton peuple est tombé. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu d'après Hébreux 8, 10 à 12. Amen. Amen. Nous sommes son peuple, lui il est notre Père. Quand il a fait une faute, va vers lui. Il te pardonnera.